Enfin, le plan d'action, Madame la ministre, que nous avons validé pour les 3 régions pour 2021 avec les acteurs et les partenaires. Nous allons mettre 60 millions de francs CFA en accompagnement à travers l'ISRA et l'Université Assane Seck de Ziguinchor pour le renouvellement du plan végétal, pour améliorer la production et les rendements. Et nous allons nous inspirer de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et au Ghana avec l'appui de partenaires techniques étrangers. Nous allons aussi, 2, financer les producteurs. Il a beaucoup été question, dans nos rencontres, de financer les producteurs. Ils disent que ce n'est pas que de la commercialisation, mais il faut aussi la production. Donc nous avons une ligne de 2 milliards de francs CFA disponible pour 1000 hectares pour les productions, soit 200 producteurs à hauteur de 2 millions de francs CFA par hectare. Et nous avons fait une réunion ici pour identifier les producteurs dans les 3 régions. 3, nous allons financer les coopératives de producteurs pour une première fois sous l'impulsion de Shelter for Life, avec un crédit d'amorçage à hauteur de 15 millions de francs CFA par coopérative, qui fera 9 coopératives qui sont déjà identifiées et formées, accompagnées par Shelter for Life et l'ORSRE. Et les magasins qui vont être mis en place seront mis à la disposition de l'ORSRE, qui ont à leur disposition des hangars de stockage qu'il faut rénover et améliorer. L'objectif de ces financements est que ces financements puissent servir de levier pour utiliser les récépissés comme moyen de financement de la collecte et leur permettre de ne pas brader leur récolte à tout va. Ce sera au montant global de 135 millions de francs CFA disponibles. 4, nous allons financer 6 hangars de stockage déjà disponibles pour les 3 régions à hauteur de 2 hangars par région pour un montant global de 1,2 milliard de francs CFA, soit 200 millions de francs CFA en moyenne par hangar pour des capacités de stockage de 1500 tonnes et nous travaillerons dessus avec le port autonome de Dakar qui vont être construits sur 1500 mètres carrés, le hangar, avec le respect des standards de qualité et des normes internationales. L'ADER va accompagner dans la conceptualisation avec un bureau d'études qu'on a déjà identifié, le CACO, qui est le bureau d'études de la Caisse des dépôts et de consignation, et aussi Veritas, pour avoir des hangars de normes internationales. Nous allons aussi financer 5, la transformation à travers 6 unités industrielles modernes, Madame la ministre, et 15 unités artisanales de PADEC vont être reprises par l'ADER et récupérées et réhabilitées pour un montant global de 1 milliard de francs CFA. Ça aussi, les financements sont déjà disponibles. Enfin, nous allons appuyer l'accès au marché pour la noix transformée avec le soutien de la labellisation de packaging, la communication et la contractualisation pour 100 millions de francs CFA. Maintenant, ce que Siaka, Boubacar et Khalil attendent, c'est l'enveloppe pour la campagne. Nous nous étions engagés l'année dernière pour 10 milliards. Vous avez tenu votre engagement, vous avez travaillé, vous êtes remboursé. Cette année, vous avez dit 15 milliards. Nous avons 15 milliards qui sont disponibles à partir de lundi pour vous, pour que vous puissiez commencer à travailler. Et ce qui fait une enveloppe globale de 19 945 millions de francs CFA. 19 milliards, autant pour moi. 945 millions de francs CFA déjà disponibles. Au jour d'aujourd'hui où je vous parle, nous avons, avec la BNDE, 7 milliards 100 pour une ligne de garantie de 1,5 milliard. Avec la LBA, 3 milliards pour une ligne de garantie de 1 milliard. Ecobank, 3,6 milliards pour une ligne de 600 millions. Et PAMECAS, normalement, d'ici demain, ils vont rajouter 1,5 milliard. Et CMS, ils ont proposé, mais je les ai sortis de la liste volontairement parce que je voudrais d'abord recouvrer ce qu'ils me doivent. C'est-à-dire, aujourd'hui, comme j'ai dit, Bordeaux Amrak, il faut que ce soit très clair. Celui qui ne paie pas, cotise pas, boit pas, comme on dit, Madame la ministre. Enfin, nous sommes persuadés qu'ensemble, si nous travaillons main dans la main et que les acteurs jouent le jeu, que chacun respecte ses engagements, nous allons faire 30 milliards cette année. Mesdames et messieurs, en dépit des acquis réalisés durant ces 3 dernières années et résultant de la volonté de l'État de réorganiser davantage la filière anacarde, il est important de noter que des défis à relever subsistent encore. Ces défis sont liés notamment à une meilleure facilitation de l'accès au financement et à temps opportun, au renouvellement des plantations avec des variétés sélectionnées ayant un fort potentiel de rendement et de qualité, à la construction et à la mise en service d'un port sec pour mieux désengorger le port de Ziguinchor, mais aussi et surtout à la promotion et à la valorisation locale de l'anacarde et de ses produits dérivés. Relativement à la transformation, force est de constater qu'elle demeure encore faible et reste pour l'essentiel
dominés par des unités semi-industrielles ou artisanales, ainsi que par des GIE qui ont une faible capacité annuelle de transformation. C'est pourquoi, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, déclinée dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent, portant sur la transformation structurelle de l'économie, il urge de trouver les voies et moyens nécessaires permettant d'accélérer la dynamique de valorisation industrielle de nos produits locaux dans une perspective de création de valeur ajoutée de richesse. Il s'agira également de créer des emplois durables tout en repositionnant le Sénégal sur le marché mondial de l'anacarde, non plus en tant que pourvoyeur de noix brutes, mais plutôt de produits de l'anacarde et de ses dérivés valorisés localement. Ainsi, en relevant les défis de la transformation, nous pourrons non seulement diversifier nos partenaires commerciaux, mais aussi profiter pleinement des opportunités de marché mondial et plus particulièrement celle de la zone de libre-échange continentale africaine qui demeure de nos jours la plus grande zone commerciale en termes de pays participants. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais me féliciter encore une fois de l'engagement sans faille et de la forte mobilisation de tous les acteurs, notamment les producteurs, les autorités portuaires, les compagnies maritimes, les armateurs, les exportateurs, les transitaires, les dockers, pour un bon déroulement de la campagne de commercialisation de l'anacarde au titre de l'année 2020. Permettez-moi aussi de remercier les directeurs généraux des différentes structures d'encadrement et d'orientation de prestations de services œuvrant chaque année au bon déroulement des campagnes de commercialisation de noix de cajou au niveau du port de Ziguinchor. Enfin, je voudrais aussi adresser encore une fois mes chaleureuses félicitations à Monsieur le gouverneur de la région et à toute son équipe pour leur engagement sans faille pour un développement durable de la filière anacarde profitable à l'économie nationale.